Oui, les Djali, on en a une ici sur ce plateau. Hein. Oh. On va la couronner Djali. Bonsoir, Viviana. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, merci pour la chronique. Oh, ça fait plaisir de t'avoir. Oh, merci, je suis très heureuse Parce que je d'être me là. rappelle qu'à une émission, on l'avait mis en grande découverte ici une fois. Ah ouais? Oui, il y a des jours comme Vous ça. êtes comme ça? Ben oui. Je crois On avait première diffusé fois sur Internet comme Ah ouais? ça. Alors c'est la première fois qu'on m'appelle Loubi Loubi à l'antenne. On ose tout ici. Loubi Loubi. Donc ça se dit en off? En off, on t'appelle Lubi? Loubi. Ah, Loubi quand même. Loubi, Ah, ouais. Voilà. Alors, tu n'es pas encore entrée, même si tu es assise. Je ne sais pas si on t'a briefé. Abraham, je ne sais pas si tu l'as briefé, parce que là, il n'y a personne pour l'aider. Hein. C'est où tout se joue. C'est là où tout se joue, sinon on ne peut pas continuer. Il y a une clé pour entrer ici. C'est comment, Lubiana? Bah on est là. Ah, super. Bah quand même, bon, je suis au Cameroun depuis tellement longtemps. Hein, je veux dire, on est là. Voilà, super. Alors, Joe, tu as la première question. J'ai la première question. Alors, Lubiana, quand on écoute tes chansons, on se rend bien compte que tu as une capacité extraordinaire à chanter l'amour sous toutes ses formes. L'amour du lovey-lovey, l'amour fraternel et surtout l'amour de soi. Et ce qui nous intéresse, toi, c'est ta belle histoire d'amour avec la musique. Tu as tissé donc une véritable histoire d'amour avec la musique. Qu'est-ce qui t'a amené vers elle? C'est ça. La musique, moi je tombe amoureuse vraiment de la musique quand j'écoute Sarah Vaughan qui chante une chanson qui s'appelle In a Sentimental Mood. J'entends cette chanson sur YouTube et puis c'est la première fois que je vois une femme avec aussi un afro, un peu comme moi, un peu plus clair de peau. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai l'impression de me retrouver en elle. Oh. C'est là où tout a commencé? C'est là, ouais, c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux faire du jazz. Je veux être chanteuse de jazz. Et tu as quel âge quand tu écoutes ça? 16 ans. 16 ans, waouh. Alors, avant tout, toute petite, que savais-tu de l'Afrique en général et particulièrement du Cameroun? Bah moi, mon premier séjour en Afrique, je pense que j'avais 10 mois. Donc, on a été au village, me présenter aux ancêtres, à Bangwa. Oui. Moi, je voyais tout le rituel, en fait, avec jujube, kola, toutes les prières. Oui. Grand-père aussi, il m'a appris le Bangwa depuis que je suis toute petite. Ah. Je sais dire aussi, je sais dire un peu les petites présentations. Oui. Et il nous apprenait ça. Et puis, je passe aussi juste beaucoup d'été là avec mes cousins. Enfin, on m'envoyait en fait tous les ans. Tous les ans. Ouais. Donc, en fait, la connexion, elle a toujours été là. Ouais, voilà. Et jusqu'à mes 16 ans, quand je découvre le jazz, je fais un petit... Ah, Haroun? Oui, vu qu'on parlait déjà de Bangwa, et dis-nous, que sais-tu de ton village d'origine Bangwa? À part les petites langues, est-ce que tu as autre chose que tu connais sur le village? Oui, bah il y a la chefferie, puis on a été aux chutes. Il y a aussi, j'ai fait une chanson sur mon album qui s'appelle La rivière des cœurs blessés, qui est en hommage à ça. Et puis j'ai fait tout mon documentaire Terre Rouge aussi dans la région de Bangwa. Donc je passe beaucoup de temps là-bas. On a une concession aussi chez les Kepaou, une concession là-bas. Et puis aussi à l'entrée de la chefferie, il y a tous les noms. Donc moi je porte le nom Nono. Donc je porte aussi le nom de l'ancien chef Bangwa. Oh. D'accord. Tu as fait un titre en hommage à ton grand-père et à travers le documentaire Terre Rouge, ton voyage à la recherche et à l'affirmation de ton identité et de ce qu'elle représente est une véritable école de vie. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu te rends compte? Alors c'est très gentil. Hier j'étais avec grand-père justement, je lui ai chanté la chanson Grand-père et c'était vraiment très émouvant. De se regarder dans les yeux, de chanter cette chanson et de dire à nos ancêtres qu'on est là et que pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Oh. C'est beau, hein? Donc, tu te rends compte quand même que ce que tu fais, c'est une école pour nous, pour les autres? Bah, c'est gentil. Quand j'ai fait cet album, honnêtement, j'aurais jamais osé faire un album avant sur l'Afrique parce que je me suis jamais vraiment sentie assez africaine. Oui. Comme on m'appelle beaucoup la blanche. Oui. Même ici, on m'a dit, il n'y a pas ta teinte. Tu es trop blanche, tu es pâle. Mais c'est vrai que pour moi, du coup, ça a créé un sentiment que je pouvais pas dire que j'étais africaine. Oui. Même quand je demande ici aux gens, souvent, les gens pensent que je suis vraiment blanche, même pas métisse. Oui. Donc c'est vrai que de faire cet album, il y a beaucoup de personnes issues de la diaspora qui me disent mais ça me fait du bien, moi aussi j'ai envie de me reconnecter à ma terre africaine et dire oui, je suis aussi africaine. Voilà. Ça va être bizarre pour certains d'entendre comment tu dis que tu ne te sens pas chez toi, pourtant tu es chez toi. Hein. Merci beaucoup. Oui, est-ce que ce combat, on va dire combat entre guillemets, hein, j'exagère peut-être un peu, tu es de l'autre côté, on te dit tu es noire, tu es ici, on te dit tu es blanche. Comment est-ce que tu as pu gérer tout ça?
Ben, en fait, c'est ça qui a fait un peu une scission avec l'Afrique à 16 ans. Bon, déjà, moi, quand j'étais en Belgique, je regardais mes copines avec les longs cheveux blonds et je me disais, pourquoi mes cheveux, c'est que des nœuds, ils restent comme ça. Et puis, après, vers 16 ans, j'ai commencé voilà, j'étais dans la musique et puis j'ai plus été en Afrique pendant 10 années. Et puis, j'ai vraiment essayé, je sais pas, je me disais, bon, ben, je suis belge, je suis belge, je suis belge. Et quand j'ai découvert mon instrument, la kora, qui vient d'Afrique de l'Ouest, j'ai ressenti cet appel de l'Afrique et je me suis dit, mais je peux pas me pencher sur la tradition mandingue de la kora sans retourner sur ma terre et apprendre aussi de ma tradition encore plus. Exactement. C'est une école. Alors, cette fibre africaine innée que tu portes, qu'est-ce que ça a apporté à l'artiste que tu es devenu? Ma reconnexion à mes racines africaines, je crois que ça m'a vraiment parlé d'amour, ça m'a vraiment appris à m'aimer. Et à me dire, on m'a souvent demandé, bah, tu te sens plus européenne, tu te sens plus africaine. Et vraiment, et c'est ce que je dis dans la chanson La Blanche, c'est que elles sont immenses, nos racines. Et c'est ça qui est beau, quand on se connecte à notre ancestralité, on se rend compte qu'il y a tant de vie avant nous pour qu'on soit là aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'autour de toi, dans ton environnement, est-ce qu'on a compris cette reconnexion, puisqu'il y a eu connexion, après déconnexion, après reconnexion? Est-ce que ça a été compris pour les autres autour de toi? Moi, je sais qu'il y a eu il y a eu des gens de ma famille qui avaient peur parce que quand je voyage, l'année passée, je suis venue toute seule parce que ma famille n'était pas là. Ils m'ont dit, tu vas pas toute seule au village, etc. Il y a des rituels. Mais c'est vrai que mon grand-père m'a envoyé un message ce matin disant qu'il était très fier de moi. Donc ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tout l'or. Alors, il se dit que trouver ta voix artistiquement a été très difficile alors que tu faisais déjà tes classes au conservatoire. Qu'est-ce qui rendait difficile ton accomplissement en tant que... Je n'arrivais pas à... Moi, avant que je rencontre la kora, on me disait, tu sais, Loubiana, toi, on frappe dans un arbre, il y en a 10 comme toi qui tombent. Des chanteuses qui font du jazz, qui ont un afro, qui aiment ça, il y en a plein. Donc, il fallait quelque chose d'unique de toi. Et donc, moi, j'ai vraiment demandé à la vie un signe pour me dire, est-ce que la musique, c'est vraiment fait pour moi? Et j'ai vraiment, avec la kora, c'est comme si non seulement j'ai trouvé ma place, mais aussi je me sens sereine. Bien dit. Alors, raconte-nous ta rencontre avec le jazz. C'est un amour fou. Oui, je découvre du coup, le jazz comme ça sur YouTube et puis l'algorithme fait qu'après je vois que ça. Non, mais on veut comprendre le premier jazz là. Comment ça s'est... Non, on aime les détails. Hein. Alors le détail, j'étais sur mon lit, j'ouvre mon ordinateur. Et je vois une petite miniature comme ça avec en noir et blanc avec Sarah Vaughan et je dis mais c'est quoi? Je sais pas, je clique et là j'écoute et puis après je découvre Nina Simone, Ella Fitzgerald. Après ça te propose tout ce qui et alors là je commence à écouter et là je me dis il faut absolument que j'apprenne à faire ce style de musique là. Et tu t'y mets? Je m'y mets. Alors en plus le jazz c'est quand même ça vient de la culture africaine, c'est quand même une musique afro-américaine mais qui vient en fait d'Afrique. Donc je pense honnêtement au fond que tout est lié. Le chemin était déjà là pour ma reconnexion à mes racines africaines. Et comment rencontres-tu cet instrument qui change totalement ta vision de la musique, la kora? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es en plein dans le jazz. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis en plein dans le jazz. Je galère au conservatoire, aux études. On me dit de garder la musique comme hobby. Je suis très stressée avant les examens parce qu'on me dit t'as pas ta place, il faut arrêter. Wow. Et un jour, je me dis bon. Si vraiment je dois arrêter, il faut que je prie. Et je demande à Dieu de m'envoyer un signe pour savoir si oui ou non la musique est faite pour moi. Et cette même nuit, je commence à rêver d'une sorte de harpe que j'avais jamais vue avant. Et je me sentais tellement bien, comme si j'étais dans une bulle et on était juste toutes les deux. Et je fais ces rêves pendant des semaines. Wow. Et je demande à mes proches de m'aider à trouver cet instrument en disant peut-être qu'il existe, peut-être que cette harpe existe. Tu l'avais pas encore vu avant? Jamais vu la kora. Wow. Et puis, un mois plus tard environ, j'étais à Majorque avec ma maman. Et je lui avais dit que j'allais arrêter mes études. Et les études au conservatoire? Au conservatoire de musique. Je lui dis, ça va pas marcher, les professeurs me disent que j'ai pas ma place. Et là, j'entends le son de la kora. Il y a quelqu'un qui en joue sur la grande place. Et là, j'ai juste le son. Je me suis arrêtée, j'ai dit à ma maman, mais ça vient d'où? Elle m'a dit, je sais pas, je crois que c'est ça, ce monsieur. Et puis, quand j'ai vu, je connaissais même pas, je savais pas le nom, mais j'ai su. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Oh là là. Et qu'est-ce qu'elle a dit, la kora, quand tu l'as rencontrée? Eh ben, quand je rencontre la kora, je filme ce moment et je me dis, il faut que je trouve cet instrument. Et là, quand je rentre, je comprends que c'est un instrument traditionnel réservé aux hommes d'Afrique de l'Ouest, qu'on appelle les griots, que c'est un instrument ancestral qui se transmet de père en fils et qui porte toute l'histoire de l'Empire mandingue. Et là, je me dis, mais
est-ce que moi j'ai le droit de jouer de la Jouer, kora? c'est ça. Et si j'en joue, alors il faut que je sois approuvée et que j'ai la bénédiction des maîtres. Des maîtres. Et quel a été le process alors finalement? apprendre. Tu as fait, comment tu as fait? Eh ben, d'abord, j'ai commencé à apprendre en Belgique avec un maître sénégalais qui s'appelle... Tu t'as dit que c'était autorisé pour les femmes? Alors, j'ai eu la chance, au tout début de mon parcours, je jouais depuis quelques mois. Toumani Diabaté a entendu qu'une femme jouait de la kora. Il m'a dit, je veux la rencontrer. Donc, on s'est vus. On a Oui. partagé un tiède. Il m'a dit, pourquoi la kora? Et je lui ai dit que j'en avais rêvé. Il m'a dit, si tu as rêvé de la kora, c'est qu'elle t'a choisi. Ah, Et il m'a donné sa ouais, bénédiction. ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, toutes les portes se sont ouvertes. Et puis, je me suis formée aussi au Sénégal avec Ablaye Sissoko. J'ai été au Mali dans la famille Diabaté. J'ai été en Gambie aussi. Donc, chaque année, je me forme. Oh. Et la première fois que tu as, on va dire quoi, fait un titre avec la kora? C'est combien de temps après le début de Après, l'apprentissage? voilà, c'est ça. Peut-être 6 mois. 6 mois après. Oui. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, quand je découvre la kora, je rentre en Belgique et je dis, c'est mon instrument, je vais jouer. Et tout le monde me dit, mais pourquoi? C'est un instrument africain qui est joué loin avec des personnes âgées, etc. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et là, je me suis dit, non, si je reste en Belgique, je vais pas en jouer. Alors, je me suis dit, je vais partir. Et je suis partie avec papa qui est là. On est parti en Angleterre, à Londres. Wow. Et là-bas, on peut jouer dans des bars tous les soirs. On achète une boisson, on peut jouer. Et donc, j'ai joué tous les soirs là-bas. Et du coup, là, les gens ont directement aimé. Et là, je me suis dit, j'ai quelque chose avec cet instrument, je suis pas folle. Et donc, ça m'a donné confiance. Et donc, très vite, j'ai écrit des chansons. Waouh, waouh, quelle histoire! Magnifique. C'est vraiment magnifique. Alors, tu as proposé Believe depuis un moment, hein, une fusion merveilleuse entre ici, l'Afrique, et les influences occidentales, tout ce que tu as pu écouter. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne en écoutant Believe, par exemple? Beloved Beloved. ou Terre Rouge? Non, Believe. Beloved. Ah, c'est Beloved. Ah, ok. Ça, c'est mon premier album. Et là, Premier le album. nouveau, c'est Terre Oui, Rouge. après, on va parler de la Terre Rouge. Ah, ok. Le premier album, pour moi, c'était vraiment un album qui parlait de l'amour dans sa globalité. Loubiana, ça veut dire la bien-aimée. Et c'est vraiment un album qui parle de comment j'ai appris aussi justement à m'aimer petit à Ah, petit. d'accord. Et tu avais un problème avec t'aimer? Parce qu'on vient de terminer le 8 mars, là. Oui, hein. oui, Et oui. bien sûr, ces sujets de s'aimer soi-même font partie des sujets que défendent les confiance en soi. femmes. Alors, je vais te donner un exemple. Quand j'arrive à l'école, on me dit tes cheveux sont sales parce que ils sont comme ils Oui. sont. Crépus. Oui, en tant que femme quand même métisse, j'ai été formée même plus vite que les autres jeunes filles de mon école. Donc en Europe, la mode c'était souvent les femmes très très minces, très fines, très grandes. Et moi je ressemblais pas à ça. Donc très vite en fait, j'avais l'impression qu'il y avait personne qui me ressemblait. D'accord. Et donc moi, vraiment, je me suis trouvée très moche pendant longtemps. Parce que je me disais, mais j'ai pas les mêmes cheveux que tout le monde. Et puis même ma peau, c'était différent. Ma maman savait pas vraiment prendre soin de mes cheveux parce qu'elle est blanche. Ah, Désolée oui. maman. Désolée. Mais bon, du coup, j'avais beaucoup de nœuds et voilà, bref, plein de choses aussi compliquées. L'acné aussi, j'ai eu beaucoup d'acné. Bref, la joie de l'adolescence. Donc en fait, cette petite crise, entre guillemets, c'était pendant l'adolescence. Oui, c'est ça. Et tu as pu sortir de là comment? Avec la musique, en faisant ce que j'aime. Oui, Ouais. en faisant ce que Non, j'aime. parce que ça peut aider, hein. Il y a des personnes qui sont dans la même situation. En faisant ce que j'aime et puis la spiritualité. Ah, d'accord. Vraiment. C'est On est vraiment adolescent important. dans la spiritualité, déjà? Depuis toujours. J'ai grandi dans le culte des ancêtres et j'ai des parents qui sont très spirituels et qui m'ont transmis ça. L'importance de l'énergie qu'on véhicule et que tout se passe par le regard. Tout se passe par le regard. Oui, c'est là Ah, qu'on le peut regard. voir l'âme des gens, je pense. Waouh. Alors, Terre Rouge, on va en parler finalement. Il y a le documentaire, il y a naturellement le titre, il y a tout ce que ça transmet. Et Oui. on aimerait comprendre, au-delà de ce qui s'est passé ici, puisque tu vas nous raconter un tout petit peu, les masterclass autour de la Kora, qui était à Douala et à Yaoundé, que gardes-tu de cet échange déjà, avant de parler même de Terre Rouge? Ah, j'ai adoré les masterclass à Douala, à Yaoundé. C'était super, c'était très intéressant. Et puis, moi, je suis aussi très heureuse parce que Terre Rouge, c'est un album qui célèbre l'Afrique. D'accord. Et moi, j'ai trop vu et j'entends trop parler de l'Afrique de façon négative. Négative, oui. Et c'était important pour moi, en tant que femme métisse, de montrer
montrer aussi la beauté du continent et de montrer que moi qui viens d'Afrique centrale, je joue d'un instrument d'Afrique de l'Ouest, Oui. je suis une femme et j'ai envie qu'on se rende compte à quel point notre continent est grand et qu'on s'unisse ensemble. Oui. Et c'était vraiment important. Et sur cet album, il y a aussi Gaël Faye qui vient d'Afrique de l'Est, du Rwanda. Oui. Et ensemble, c'était vraiment important d'aller d'Afrique de l'Ouest en Afrique de l'Est et de montrer la richesse de cette terre. Et moi, j'aime bien dire terre rouge comme l'amour. Terre rouge comme l'amour. Et demain, on pourra vivre ça. Oui, Ah, à l'IFC de Douala. c'est ça. C'est ça, hein. C'est pas encore plein, non. Il y a encore des places, non, Abraham. C'est possible. C'est ça, c'est ça. En tout cas, on est très ravis. On est en compagnie de Lubiana. Lubiana, tu ne pars pas. Tu restes jusqu'à la fin de l'émission. On a un thème toujours au centre de notre émission qui traite de nos comportements, hein, de nos habitudes. Et le thème de ce soir, c'est refuser des opportunités d'emploi à l'extérieur, donc à l'étranger, parce qu'on pense être mieux chez soi. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on ne comprend pas? Tu vas nous donner ton avis tout à l'heure. Hein. Est-ce que c'est compréhensible ou pas pour toi? Mais à présent, on va lire les messages que nous avons reçus sur notre page Facebook. Oui, il y a tout plein de messages, on a plein de chouleurs. Il est tout à fait normal de donner la priorité à son bien-être et à son équilibre personnel avant de considérer les opportunités d'emploi. Certains individus peuvent préférer travailler à domicile pour diverses raisons, telles que le confort et la flexibilité, réduction du stress, meilleure qualité de vie, problèmes de santé. Il est important de reconnaître que les priorités et les besoins de chacun sont différents et qu'il est légitime de donner la priorité à son bien-être et à son équilibre personnel. Wow. Michael Kwete Wilfried, c'est comment? On est là. Je comprends parfaitement. Les gens ont toujours ce sentiment que c'est toujours mieux ailleurs. Parce que nous apprenons pas forcément à être nous-mêmes, dont nous cherchons à être dans le regard des autres, pourtant nous-mêmes, partons sur nous-mêmes, pardon. C'est aussi l'envie de l'admiration qui pousse certaines personnes sur les aspects de la vie d'une autre personne qui semble supérieure à elle Oui. ou à il. Oui. L'homme belge, oui, je comprends. C'est le phénomène de confort de la zone familiale ou attachement au territoire. Certaines personnes préfèrent rester dans leur environnement familier, près de leur famille, de leurs amis et de leurs habitudes, plutôt que de prendre des risques et de s'aventurer à l'extérieur pour les opportunités d'emploi. Il a tout dit. Yes. Hein, il a tout dit. Hein, Il a tout dit. Ça, c'est ton avis, là. hein. Il a tout Il dit. y a d'autres personnes qui ont donné leur avis dans les rues de Douala. Oui, beaucoup. Je pense que les gens ne sont plus trop comme on pensait. Ah, ça a changé. Ça a changé, vraiment. Ah, c'est tant mieux. J'ai Je été pense qu'on a trop agréablement parlé du surprise. Canada qui n'est pas le paradis. Et Vous donc, ça préférez a rester ou aidé. vous préférez partir? Restez. Restez. On regarde. On m'a beaucoup proposé de rester même là-bas. Même si tu me payes 1 million, ma chérie, je n'accepte pas. Parce que ici au Cameroun, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Ce qui me plaît en Europe, c'est que ma santé. Quand je pars là-bas, je suis ma santé et je rentre au Cameroun. Je fais mes champs. Au Cameroun, je ne fais que les champs. Mais voilà mon immeuble. Qui est à l'aise ici? Bon, ben sérieux, vous êtes à l'aise ici. La vie devient de plus en plus dure et tout, et tout, et tout. Les opportunités, il n'y en a même pas. Donc, si de l'autre côté, il y a du bon, il y a mieux, autant mieux. Tout le monde aspire à ce qui est meilleur. Aller ailleurs, à la fin, qu'est-ce qu'on recherche? C'est le bien-être peut-être. Mais si on l'a ici, chez nous, pourquoi pas? C'est encore mieux, largement mieux d'ailleurs. Ça vous permet ici d'être proche même de la famille au cas où il y a des situations. Ça permet ici d'être chez soi. C'est toujours c'est plus intéressant d'être chez soi qu'ailleurs. Donc il est encore mieux d'avoir la chance d'améliorer ses conditions de vie et rester chez soi. C'est pas une raison de refuser un emploi à l'extérieur, une opportunité d'emploi. C'est vrai que maintenant c'est un peu frustrant parce qu'on n'est pas sûr que c'est vraiment une offre d'emploi qu'on te fait. Étant donné l'état du monde actuel, c'est un peu complexe, c'est vraiment complexe même. On présente les offres d'emploi, dès que tu es sur les lieux, dès que tu es sur le terrain, tu te rends compte que c'est tout autre chose. Maintenant, Dieu seul qui sait. À chacun son choix. Je pense que nous sommes dans un pays démocrate, donc la personne a ses raisons, pourquoi est-ce qu'il refuse, pourquoi est-ce que, voilà. Une comme moi, si j'ai cette opportunité, je vais tenter le coup, je vais tenter ma chance. Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. Et si quelqu'un est ici et qui se sent à l'aise,
quand on dit l'étranger, ce n'est pas toujours là-bas où il fait bon de vivre. Il fait aussi bon de vivre ici. Et celui qui se sent à l'aise ici, qui est épanoui ici, c'est normal qu'il choisisse de rester ici que d'aller ailleurs. Il peut y aller pour des visites et autres, mais il va préférer son pays. On ne peut pas mieux se sentir ailleurs que chez soi. Bon, ça s'explique, ça se comprend aisément. It's possible. If I live very good here in Cameroon, there's no need me going to Europe or in any strange country. Because I live here, I do my business and I live properly. So it's needless going to another country to suffer there. Ah, vous avez compris. Hein. Ceux qui se sentent bien C'est ici, que équilibré, tout va finalement. bien. Voilà. Et seulement que des fois, quand on dit tout va bien, chacun pense seulement au matériel. Mais il avait l'argent, il va où? Il a quand même eu 1 million par mois de salaire et il s'en va quand même. Donc ça veut dire que le bonheur n'était pas ce salaire-là, c'était ailleurs. Pas l'argent. Hein, Lubiana, on aimerait avoir ton avis. Bah moi je pense que tout dépend le travail et puis tout Oui. dépend sa vie en fait. Si on a des enfants, si on a une famille et puis quel pays. Parce que C'est ça, si- c'est ça. Ah oui, quel pays. le D'après Canada, toi, il ça, faut on faire refuse quoi pas. pour faire un bon tri? Canada, on refuse pas. De regarder ce que le pays a comme opportunité. le Non, pays mais je où pense on nous déjà appelle. il faut voir la culture du pays Du pays, aussi. si on peut supporter, ouais. Oui, et puis même si c'est, je sais pas moi, parfois c'est des pays où la langue est très très différente. Différente, c'est Donc il ça. faut aussi se sentir prêt à faire toute cette immersion-là pour sacrifice. quand même avoir une vie Ouais. sociale. C'est vrai. Tout à fait. Avant de retrouver le docteur Jean Mérimée Tamac, je vous propose d'écouter un Camerounais qui lui il témoigne. Hein. Il a dit Habitat que lui, découvert. pour rien au monde, il a voulu rentrer au pays parce qu'il s'est dit qu'il y a des opportunités plutôt de ce côté. Ok. On l'écoute. Je partage l'avis du thème du jour parce que alors que j'étais à l'étranger, j'avais de très bonnes propositions d'emploi et de salaire très alléchants. J'ai décidé de rentrer au Cameroun, entreprendre. Et depuis que j'entreprends au Cameroun, malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, et j'ai eu la chance que, voilà, en tant que jeune entrepreneur, que je puisse avoir du succès. Et ce succès vient du fait que j'ai maîtrisé d'abord l'environnement économique du Cameroun. J'avais déjà un relationnel solidement accompli au Cameroun. Et si je me suis basé sur cette expérience-là, sur cette connaissance de l'environnement-là, pour pouvoir développer mon activité. Or, à l'étranger, qu'importe du moins l'intégration qu'on peut avoir à l'étranger, forcément, on n'aura jamais accès à certaines opportunités que les autochtones ont. Donc, du coup, moi, je pense que c'est toujours mieux d'être chez soi. Et parce que chez soi, on n'est pas étranger. Chez soi, on a accepté. Et en plus, chez soi, on a des opportunités qu'on n'aura jamais ailleurs si on sait vraiment chercher. Si on sait vraiment chercher, Mais on a j'ai des un truc. opportunités qu'on ne trouvera pas ailleurs. Voilà. Donc, en fait, nous, on ne sait pas bien chercher. Faut fouiller, Il y faut a des gens qui chercher. disent ça que si tu ne t'en sors pas dans ton pays, il faut bien vérifier. Il faut être sûr que tu donnes déjà le meilleur de toi, De toi, en avant fait, que ça ne c'est marche pas. Oui. Parce que si tu ne donnes pas le meilleur de toi et Même que ça de ne marche l'autre pas côté. ici, même là-bas, ça ne marchera Ça pas. ne marchera pas. Wow. Et aussi les personnes qui n'aiment pas se salir. Voilà, oui, donc c'est Mais là-bas, on pareil. se salit beaucoup. Hein, Voilà, c'est parce pareil. Donc, si c'est ce que tu veux. Non, en fait, c'est ça le tu veux problème, c'est que les Ghana, personnes ne veulent pas se salir ici. Ici, Mais là-bas, elles veulent aller se salir. faire. Ok, Ok, d'accord. oui. Oui, oui, Bon, aussi. c'est pourquoi qu'une pas. fois que tu es Bon, parti. d'autres fuient aussi la famille. Quand tu as une famille où il n'y a pas d'amour, ça va pas. À un moment, tu as envie de partir. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui partent aussi parce qu'il n'y a pas d'amour entre Pas de eux et copains, pas voilà, de- ils ne savent pas ce qui les Pas retient. de mari. Dans tous les cas, on va écouter le docteur Jean Mérimée Tamac. Il est sociologue. Il nous donne également son avis. Vous savez que travailler à l'étranger peut vous offrir des avantages considérables. Ces avantages considérables sont le salaire élevé, les meilleures conditions, une expérience professionnelle à l'international et enrichissante, et même surtout le développement des compétences. Sauf que cela ne garantit pas toujours un avenir brillant dans la mesure où le succès en lui-même, en termes, même si c'est un succès professionnel, dépend de plusieurs facteurs. On peut regrouper ces facteurs en deux. Par exemple, il y a le secteur d'activité. Covid-19 est venu montrer que le détachement de ses origines vis-à-vis de sa société de référence a des impacts sur son appareil mental et sur ses éléments d'affection. Donc il y a le secteur d'activité qui est intéressant. Il y a maintenant les compétences individuelles. Dans les compétences individuelles, il y a plusieurs paramètres qui permettent à quelqu'un de pouvoir s'adonner mieux à un travail plus qu'à un autre en fonction de son espace de vie
il y a la capacité d'adaptation et surtout la gestion financière. Le travail à l'étranger n'est plus fondamentalement l'élément qui participe à vous garantir un certain nombre de paramètres, surtout que parfois l'éloignement avec sa famille crée un effritement qui fasse en sorte que on peut avoir accompli en termes d'accumulation des richesses matérielles, mais être diminué sur le plan de l'intégration familiale. Donc, ce qui peut pousser une personne à refuser une opportunité à l'étranger, c'est 3 choses. La première, c'est la qualité de vie. Deuxièmement, les perspectives de carrière qu'offre l'environnement. La stabilité émotionnelle est un facteur très important parce qu'on est dans des environnements où, lorsque vous partez le matin, vous savez que votre famille est là, vous dites au revoir à votre famille. Quand vous allez revenir le soir, vous allez revoir votre famille qui vous regarde et qui attend les sous-produits de l'action que vous êtes revenu avec du fait de votre activité. Tous ces paramètres relèvent d'un socio-environnement bien spécifique et cet environnement peut influencer le fait que ce soit des facteurs économiques et professionnels qui représentent un frein ou une motivation à une opportunité qui se présente à nous. Des gens qui aiment être entourés de leur famille, c'est un bien-être émotionnel. Des gens qui aiment être entourés des parents. Il y en a qui aiment la spiritualité, c'est-à-dire que dans le contexte de son travail, il estime qu'il rend service à une communauté et il a des sous-produits de cette communauté du fait des prières, des remerciements, etc. Il y en a qui aiment beaucoup plus l'engagement communautaire. Je suis le fils de tel endroit, dès que je suis sorti pour des raisons professionnelles et que j'ai le nécessaire, j'applique la maïeutique socratique, je reviens avec la lumière de ce que j'ai pour l'électrification rurale, la propriété, s'assurer que les enfants de son espace sont allés à l'école. Donc, comme facteur personnel, il peut avoir les valeurs que nos parents nous ont inculquées, qui soient un élément de motivation. Voilà qui est dit. Merci au docteur Jean-Mérimée Tamac. Alors que le sondage nous dit qu'il y a 70% des personnes qui comprennent qu'on puisse rester ici. Au Cameroun, 70%. 70% comprennent aujourd'hui. Avant, c'était pas ça. Hein. Avant, ça aurait été l'inverse. Qu'est-ce que serait... Et 30% ne comprennent pas comment on peut laisser une opportunité à l'étranger. Les 30%, c'est normal. Les 70%, là, comment ça se fait? Laisse-nous demander. En 2025. Voilà. Enfin, pour les 70%, voilà, les gens changent. Les raisons. Les raisons, ils disent que bon, travailler à l'étranger ne garantit pas avoir une vie meilleure. On ne peut pas être à l'aise loin de sa famille. Les conditions de travail ne sont pas très souvent favorables. Le climat peut pousser une personne à refuser cette opportunité. Et il faut d'abord chercher à briller dans son pays avant d'aller travailler ailleurs. Et pour ceux qui disent que ce n'est pas normal, il n'y a pas d'opportunité d'emploi dans notre pays et on peut se faire beaucoup d'argent à l'étranger. Il n'y a pas. Oui, il dit qu'il n'y a pas. Ils disent qu'il n'y a pas. On est en compagnie de lui, bien Un concert demain à l'IFC de Douala dès 19h. Ne manquez pas ce rendez-vous à la grande découverte de la musique telle qu'elle l'a conçue dans son esprit et dans sa vision avec sa kora. On aimerait bien voir ça. Alors, on va passer à la rubrique ça se fait ou ça se fait pas. Tu as ton ardoise, tu rentres à l'école, là. Ok. Comme les autres. Hein. Alors, c'est très simple. On regarde. Il y a Henrik qui nous met dans une situation et on doit dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. On regarde. Hey yo, c'est Henrik. Vous connaissez, on répond par ça se fait ou ça ne se fait pas aux situations que je propose. Alors voici la première de la semaine. Avouer ses sentiments au partenaire ou à la partenaire de notre ami. Ça se fait ou ça ne se fait pas. En réponse, les adroits. Avouer ses sentiments à la partenaire ou pas. De son ami. Son ami. Est-ce que ça se fait? Oui, son ami. C'est ton ami. Mais tu aimes son partenaire. Ton ami a sa petite. Tu veux que ce soit ta petite? Ça, c'est limite de la sorcellerie. Ça ne se fait pas. Donc, garde le soin. Regarde, que ça te touche même. Regarde. Moi, j'ai dit non. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Joe. Ça peut ne se passer. Non, Joe. Non, mais en fait, j'allais le dire que j'aimerais bien, mais c'est trop dingue. Tu gardes pour toi, Joe. Oui, c'est mieux. C'est mieux de souffrir tout doucement. Ton ami, si c'est ton ami même. C'est ton ami, on n'a pas dit camarade, on n'a pas dit une connaissance, c'est ton ami. Tu essayes dans l'ombre de gâter l'autre. Non. Tu vois. Encore.
Oui, mais tu peux pas. Pendant que c'est bien, tu peux pas dire. Tu peux pas. Tu peux pas. Ok, mais on va retrouver les People Post avec notre cher Haroun. Les People Post, et elle est là. Ma chère, Voilà. on va aller au pas de course par contre. Au pas de course. Nous pouvons également célébrer le 8 mars. C'était un 8 mars spécial pour Muriel Blanche. Yes. L'actrice vraiment a fait un post magnifique sur les réseaux sociaux où elle a encouragé les femmes du 7e art camerounais. Oui, pour elle, ce sont des Amazones qui ont permis l'évolution du cinéma camerounais ces derniers mois et surtout ces dernières années. C'était vraiment un message de félicitations, d'encouragement. Et elle a posté la photo de plusieurs femmes de ce milieu. Vraiment, il faut aller sur le post regarder. C'est quelque chose de merveilleux. Ouais. Muriel Blanche, elle rend hommage aux femmes du cinéma. Pendant ce temps, Rosine Gengan, elle rend hommage à toutes les femmes. Pour elle, vraiment, c'était une fête magnifique. Et toutes les femmes ont le potentiel nécessaire pour développer et réaliser leurs rêves. Yes. Un rêve également, c'était Clé Dou qui a reçu la visite du groupe Baladi Kwata ici à Douala. Ils ont partagé de bons moments ensemble. Vraiment, quand vous voyez les photos, vous sentez qu'ils se sont amusés comme des petits fous. Donc, pour avoir tous les détails, c'est sur le compte de Clé et Dou. Il y a Jen Lama qui, elle, apprécie le film Ange démon de Blaise Option. Vraiment, la comédienne dit que c'est un succès total. Elle a regardé tout le film, c'était un pur délice. Elle n'a pas manqué de faire un coucou à Frida Choco Bronzé. Donc vraiment, si vous voulez connaître ce qui se passe dans le film là, allez sur le post de Diane Nama. Yes. C'est un grand jour, oui, c'est le jour du grand neuf. La diva du écoutez, Lady Ponce a décidé de souhaiter un happy birthday à Samuel et Tofis. Vraiment, elle dit, papa, je te soutiens jusqu'à la gare, de la gare, de la gare. Vraiment, c'est un post quand tu dis que, hey, c'est quelque chose. C'était ça les people post. Voilà. Merci Haroun. Oui. Oh là là. Mais Lubiana, on est arrivé au terme de notre émission. Hein. Ah bah c'était trop bien. Alors tout va se passer demain. Oui. Connexion avec le public de Douala. Oui, j'ai hâte. J'ai hâte. Il y a la connexion avec le public de Yaoundé, c'était comment? C'était fou, donc Douala, j'espère que vous allez être encore plus haut. Non, mais il y a beaucoup d'ambiance, ce sera 2 fois plus cher. De toute façon, le Cameroun, c'est le continent. Oui. Donc tu es mariée à Takora, c'est ça? Mariée? Oui, à Takora. Mais écoute, non. Je vais pas se demander si tu as un autre Célibataire? Non. Un autre gars. Célibataire? Non. Papa est là. Non, non, non. Papa est là. Ah, Donc, bon. papa, Il y a- papa, Ah, il a dit qu'il s'en fout, hein. On veut savoir. Il y a Quand d'autres ça avance, célibataires. Papa n'a pas encore eu de dot. Ah bon, hein, il n'a pas encore eu de dot. Il attend. Il attend. On a un célibataire Il ici. faut quoi? Il faut quoi? Non, donne tes critères. Il faut quoi? On donne les critères. Le respect, Le respect, C'est ça. l'argent, l'indépendance, l'indépendance, être entrepreneur, entrepreneur, drôle. drôle. Ah, tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Quand même drôle. Hein. Ah, il y a un doute. Dommage. On était en compagnie de Lubiana. Et on va la voir demain, 19h à l'IFC de Douala. Merci à tous d'avoir été là. Merci Lubiana d'avoir Merci accepté à notre vous. invitation. Merci. Et on espère te voir demain avec la Cora. Exactement. Nous, on a rêvé un peu que tu viendrais avec la Cora ici. Hein. On a essayé, on a pensé, mais on s'est dit peut-être. Peut-être que les espaces vont se rencontrer. On se rencontrer. Oh, merci. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci pour l'invitation. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain, 17h. Demain. On fait pas le rendez-vous ensemble en compagnie de Jack Jim. Ah, Wow. ouais, on continue dans la même lancée. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Ciao, ciao. Portez-vous bien. Et pas d'excès entre temps. Qui est pas où?